Il était une fois une petite maison au fond des bois. C'est ainsi, comme un joli conte, que pourrait s'intituler cette nouvelle exploration. Effectivement, aux antipodes d'immenses propriétés et domaines, loin des manoirs et châteaux, notre périple aquitain nous conduit vers cette modeste habitation perdue au milieu de nulle part. Totalement invisible de la route, ce petit bijou dissimulé dans son écrin de verdure fait partie des incontournables de l'urbex. Surnommée la maison scorpiale, elle dissimulerait en son sein de véritables trésors. Évidemment, comme souvent, elle doit son exceptionnelle préservation à son extrême isolement et au respect de ceux qui l'ont déjà visitée. Pleine de charme mais aussi de mystère, nous allons tenter ensemble de comprendre l'existence de ceux qui ont vécu en ces lieux. Comme un testament, ils ont tout laissé derrière eux, comme pour nous inciter à emprunter le chemin énigmatique de leur vie. Ensemble, entrons dans leur univers, allons à leur rencontre, sans oublier quelques précautions liées à l'intitulé du site. Alors là, on est en pleine infiltration. On tenait à vous en faire profiter parce que on traverse carrément ce qui s'apparente davantage à une jungle. Il y a un ancien vestige là déjà que vous voyez là. Premier vestige de cette petite pépite. Mais c'est carrément une jungle là. Ah ouais. On est Cette trempé. petite pépite perdue au milieu de la forêt. Là, carrément, on est obligé de se frayer un chemin. Ah là c'est terrible pour passer là. Hein? C'est terrible pour Allez, passer. oui, ouais, complètement. Allez, vas-y, viens Ludo. Allez c'est bon. Je t'écarte ça, j'ai perdu mon micro. C'est pas grave. T'inquiète pas, je suis là, c'est bon. C'est pas grave, on continue. Je tiens mon micro comme ça pour l'instant, avec ma branche. Et normalement, on devrait arriver sur cette petite maison. Regardez, on a des colonnes qui sont cassées ici, de part et d'autre, de notre chemin d'accès. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre road trip. Le toujours en Nouvelle-Aquitaine. Non, c'est le 8e. Oh, le 8e. C'est le 8e. Et là, on est en pleine forêt. En pleine forêt. On fait gaffe quand même parce que bon, il y a toujours 2-3 personnes aux alentours. 2-3 voisins, voilà, c'est ça. Hein, et hier, on s'est fait choper justement. Donc on n'a pas envie que ça recommence. Dans un manoir. Le paysan, il est arrivé derrière nous. Pas méchant, mais bon, il en imposait une vraie personnalité. Donc c'est pour ça, et son premier mot, c'était dégager. Alors, on a bien entendu, on allait dégager d'ailleurs, mais on l'a calmé, on a parlé avec lui, et du coup, il nous a raconté même l'histoire du lieu. Enfin bref, et c'était tout ça hier. pour dire que là, nous sommes dans une maison qui est complètement figée dans le temps, finalement. Oui, toute petite. On a privilégié la qualité à la quantité aujourd'hui. C'est ça. On est passé du château à la petite maison dans la prairie. Et vraiment dans la prairie, là, parce qu'on est en plutôt pleine forêt. Plutôt dans la jungle, ouais, d'ailleurs. Parce qu'on a galéré, comme vous avez pu le voir, voilà. Durant l'infiltration, c'était... Mais bon, cette petite maison, selon Ludovic... à nous réserve des merveilles et des trésors. Elle recèle vraiment de véritables trésors. Et on l'appelle la maison comment? La maison Scorpion. Scorpion. Scorpion, c'est ça. Alors, on va faire gaffe, on met les pieds quand même, qu'il n'y a pas ces petites bêtes qui nous grimpent dessus. Et puis, on va essayer de trouver pourquoi elle s'appelle la maison Scorpion, du coup, parce qu'il y a bien une origine à ça. C'est ça, sans doute. On vous invite à nous suivre? Bon, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis pour cette nouvelle exploration. On va commencer par cette petite porte là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh là, une fois n'est pas coutume, on commence par la salle d'eau. Ou la salle de bain, je ne sais pas si une baignoire ça m'étonnerait parce que elle m'a l'air très très mignonne. C'est tellement minuscule. Oh, alors c'est fou parce que, effectivement, c'est hyper abîmé, hein, hyper abîmé. Mais regardez, tout est resté là. Alors, la mini-robe de chambre de madame est ici. Je ne sais pas pourquoi elle avait ça à l'intérieur. Ah non, c'était sa ceinture. Et c'est pareil, là, on a un évier. Un évier tout rose. Hein. Ouais, c'est un peu kitsch. Hein. Au niveau des couleurs, c'est un peu kitsch. Regardez, l'ancienne serviette. Tout est resté là. Regarde, les serviettes sont là. Et c'est très rustique. Regardez les murs, c'est du béton directement. Il n'y a même pas eu de carrelage ou quoi que ce soit. Et là, on a une petite... Mais on est vraiment les trois. Une petite... finalement, ce n'était pas prévu pour ça, cet effet. C'est une petite ménagère. Ils s'en servent comme table de toilette, quoi.
Ça s'en servait comme table de toilette. Ah, c'est vraiment particulier. Et il y a les WC derrière nous, qui sont complètement sous les gravats. Allez, on se lance là pour essayer d'accéder. Je pense que ça doit être l'entrée principale. On va ouvrir. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre parfaitement, ça. Ah oui. Alors, je vais vous faire un aveu, la porte est fermée. Mais je vais vous faire un autre aveu. On peut passer à travers sans être des fantômes de l'urbex. Là, je crois qu'on a évité les coups de fourche avant d'arriver. On va passer à travers la porte. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, effectivement. On va tenir toutes nos promesses, là. Ouf, c'est magnifique. La qualité est là, dans une toute petite pièce qui doit faire 5 x 4, une vingtaine de mètres carrés. Oh, regardez-moi ça. Et on a une fouine qui nous attend sur la table. Bonjour Madame la fouine. Ouais, je pense que c'est une fouine. Hein. Oh, incroyable. Elle nous attend ici, sagement, juste au-dessus de magazines. Ça s'intitulait L'Homme à l'époque, de 1951. 1951, c'est ça. Autant vous dire que c'est pas d'hier. 1951, 1956 et 54-55. Ça se suit. Regardez ce qu'il y a dedans. Ah, c'est dingue. Oh là là. Oh, ces illustrations. Regardez-moi ça. Regardez, mesdames. La mode des années 50 qui se découvre devant nous. On a des illustrations absolument magnifiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce magazine s'appelait L'Homme, puisqu'il s'agit de vêtements de féminin, femmes, ouais. apparemment. C'est ça. Et là, on a un panel de différentes tenues féminines, absolument exceptionnelles. Ces documents sont superbes. Regardez, je pense que dans les autres, il y en a aussi. On ne va pas non plus faire toute une vidéo sur la mode des années 50. Mais néanmoins, on constate que, regardez ces couleurs. Regardez ces couleurs, mesdames. Là, il s'agit Les vêtements d'avant étaient très colorés. Ouais, petit chapeau. Et beaucoup de grâce. Très gracieux. C'est ça. Été 1956. Regardez ça. C'est superbe. Je crois que les gens qui sont sensibles au style des années 50 apprécieront cette jolie découverte. C'est magnifique. Même en noir et blanc, c'est beau. Allez, on va ranger tout ça, on va remettre ça en place. Et on va continuer notre visite. Dans ce lieu qui, on le rappelle, est très très petit. Hein. C'est tout petit. Pour l'instant, on a une pièce. La On pièce, sait pas, ça doit faire, ouais, on sait pas ce que l'étage nous réserve, mais je pense qu'à l'étage, de toute façon, s'il y a une pièce ici, il n'y aura qu'une pièce à l'étage. Ouais. Et alors, on attire votre attention sur des fauteuils, carrément, mais c'est des fauteuils de château, hein, avec ces moulures de lion aux extrémités des accoudoirs que Ludo est en train de vous faire voir. Et là, c'est pareil, les moulures de lion également sur ce fauteuil qui est bien différent du précédent d'ailleurs. Mais ces chaises n'ont rien à voir les unes avec les autres, sauf peut-être celles-ci qui font partie du mobilier qui est autour. Un mobilier en bois massif. C'est vraiment splendide. Ludo va essayer de me rejoindre, mais c'est compliqué de circuler dans une pièce aussi exiguë. Et là, on a donc ces petites poupées de part et d'autre. Et on a une photo noir et blanc. Ça doit être aussi des années 50, je pense. 50, 60. Vu la tenue des gens qui étaient peut-être les propriétaires des lieux, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut ouvrir. D'ailleurs, si on peut ouvrir ici. Non, il y a des babioles. Des babioles. Là, c'est pareil, des papiers, des documents. Rien de particulier. On va continuer. Ah, je crois comprendre. Ludo, pourquoi on appelle cette maison la maison Scorpion. Scorpion. Car en effet, regardez, il y a des scorpions de partout. Ouais. Qui ont été mis sous verre. Absolument, ils ont été mis sous verre. Je ne sais pas si le monsieur avait une passion en particulier pour ces petites bestioles. Là, on a la cheminée qui était donc aménagée pour pouvoir chauffer plus facilement avec un poêle. C'est ça. Toujours ces chaises monumentales qui n'ont rien à voir avec la pièce. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place d'ailleurs. Il y a des très beaux motifs d'ailleurs. C'est magnifique, c'est vraiment sculpté. Et derrière, on a cette espèce de petit hôtel
C'est effectivement un petit hôtel, un petit lieu de prière, de recueillement. Pourquoi? Parce qu'on a des cadres, regardez, des cadres religieux, des représentations religieuses, notamment à gauche, et au fond aussi. C'est exact. Ouais. On a la Vierge au fond, une petite bougie là, donc je pense que c'était un lieu de recueillement. C'était très pieux, mais je me demande même si c'était pas une secte qui vivait ici. C'est possible. On a, oh, Ludo, Ah, le ballet d'Harry Potter. Le ballet d'Harry Potter. C'est ça. Et on a les cloches qui sonnent. Au moment où on vous présente ce ballet, c'est un signe, un présage. J'attire également votre attention sur le lampadaire, là, qui fait un peu peur. Hein. C'est vrai, ça ressemble un peu à cet endroit. Un peu intriguant, cet endroit. Ouais, c'est un Là, peu mystérieux. Ce meuble massif, là, qui est d'ailleurs fermé. On ne peut pas l'ouvrir. Bon, là, on ne fera rien. Ouais, on respecte. Car les meubles, ça s'ouvre pas, ça sont fermés, tout comme les maisons. Tout comme les maisons. Châteaux. Et dans ce cas-là, on vous rappelle qu'on préfère ne pas insister, c'est pas la peine, on n'est pas là pour casser. C'est fermé, les meubles conserveront leur secret, au même titre que les maisons que nous n'avons pas pu visiter pour les mêmes raisons. Et là, nous avons un trône. Oh, royal. Un trône vraiment... Et décidément, qui n'a rien à faire ici. Qui n'a rien à faire oui, ici. Bah là, c'est... On met un trône comme ça dans un des châteaux qu'on a eu l'occasion de visiter pendant ce road trip en Aquitaine. Je vous rappelle, nous sommes en Aquitaine. Et sa place est davantage dans un château que dans une maison. Je me demande d'ailleurs si ce n'était pas une chaise percée. Même pas, non. Non, je crois pas. Avant de monter le petit escalier qui nous attend, hein, on attire l'attention sur ce cadre un peu particulier. Hein. C'est une crucifixion. Mais c'est bizarre, moi j'ai l'impression d'y voir une femme, pas forcément le Christ. Ouais, une femme qui a été crucifiée. C'est fou ça. Allez, on monte. C'est assez particulier. Allez. Alors, c'est un petit escalier, mais regardez. Regardez quand même. C'est pour soutenir la rampe, c'est la ferraille, ouais, c'est une œuvre d'art, fer forgé. J'ai des disques vinyles et des cassettes à mes pieds. C'est exact. Au moment où je monte. Ouais, c'est ça. Ludo, fais attention quand même parce que c'est très petit, très exigu. Wow. Comme on vous le disait. Ouais, effectivement, c'est très compliqué. On monte à l'étage en ce moment. Et on arrive. Ah oui, dans une chambre. Alors là, pour le coup, c'est vraiment figé. C'est vraiment figé. Il y a quelques documents là qui n'ont rien à faire ici. On va les mettre derrière. Voilà. C'est magnifique là. Un superbe miroir. Tout le temps des tapis. Ce lit, là, regardez, ce lit qui est resté ainsi. Quelques photos au-dessus du lit qui doivent concerner donc les gens, les propriétaires des lieux, ce qu'ils furent. Attends, surtout le monsieur là, regarde, le monsieur, c'est un militaire. C'est un monsieur qui a dû faire peut-être vu la tenue, moi je pense que c'est la Première Guerre mondiale. C'est ça. Au vu des vêtements qu'il porte. Regardez-moi ce lit. C'est étonnant de voir des meubles comme ça dans une si petite maison. Très beau miroir à droite. C'était un peu un fourre-tout cette maison. Également. Parce que pour l'espace qu'il y avait quand même beaucoup de meubles. Oui, presque trop. Il y avait un lustre ici. Petit lustre à Pampille qui est resté là avec la moulure de plâtre juste au-dessus. Regardez. Je fais attention parce que j'ai l'impression que tout va tomber. Là, ça déborde de vêtements. Ah bon, on a le bruit qui va avec aussi, hein. Tous les vêtements sont restés là. Ah, et j'observe ce qu'on a à chaque fois dans tous les châteaux et manoirs qu'on visite, une machine à coudre Singer. Oui, avec la boîte à couture qui est juste en dessous d'ailleurs. C'est ça. On a la totale. Celle-ci est un peu plus récente au niveau de la machine que les machines qu'on a vues à pédale, puisque celle-ci était déjà électrique, il me semble. Il y a un petit moteur électrique sur le côté, donc elle était un peu plus récente que les machines qu'on a eu l'occasion de découvrir. Mais voilà, donc cette pièce est encore très petite, hein, comme en bas. Hein, on a encore les tentures. La même superficie. Au niveau de la fenêtre, il y a des gros rideaux en velours, comme on en trouve dans les châteaux. Hein. C'est curieux parce que la décoration château, dans une maison aussi petite, c'est la petite maison dans la prairie. De luxe. De la royauté. C'est ça. Les cloches. Vous voyez, on est vraiment dans un petit village. Toujours en Aquitaine. Toujours dans cette petite maison. Et là, on va essayer de faire les annexes. Regardez, même dans les annexes, ce qu'on découvre, c'est toujours pareil. Cet amoncellement de meubles.
Oh là 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 qui là. auraient davantage leur place dans un château, surtout celui de gauche, là. Oh, c'est incroyable. Regardez, un superbe meuble, bien abîmé, c'est vrai. Mais regardez Là, comment là, on vous l'accorde, quand même très bien abîmé. c'est un truc de fou. La table est ici. On est toujours très à l'étroit, mais malgré tout, le mobilier. Et Oui. là, est présent. Ah oui, c'est dingue. Et même ce fauteuil là, pareil, ça ressemble un peu au fauteuil que tu m'as montré tout à l'heure, Ludo. C'est ça, fauteuil royal, si on peut appeler ça. Le petit lampadaire là. Mais c'est pour C'est- ça on se demande quand même si c'était. Je pense qu'il y avait une histoire étrange derrière tout ça. C'est curieux, hein. Parce que, Il y a des tentures au mur également, là, effectivement. pour qu'une maison soit comme ça, Il y a des tentures au mur, effectivement, qui n'ont des rien à tentures en voir. plus avec des tapis, hein, finalement. Oui, mais en plus, regarde, c'est pas mal. Et derrière, il y a des trucs sympas, hein. Regarde. Regarde. Ah ouais. C'est dingue. Des gens en train de pêcher, ils ont mis ça. Et c'est étonnant. Cet endroit est très étonnant. Et en plus, ce tableau-là, ce tableau avec une femme nue sur un lit et un monsieur qui sort de dessous du lit. Il y en a même plusieurs, il y en a 3. Je vois 3 têtes. Ouais. Ah, c'est curieux ça. Bizarre ce tableau. Alors donc, est-ce que effectivement Ludo n'aurait pas tout à fait tort en parlant de peut-être d'un endroit où il y aurait eu des rassemblements. Une secte, hein, moi je pense vraiment une secte. En revanche, là, on a la veste du monsieur qui devait être ici, avec une petite un rappel à des décorations qu'il a eues. Je ne sais pas à quoi correspondent ces petites décorations au col, bleu, blanc, rouge. Peut-être pas une Bleu, décoration, blanc. hein, forcément. Bah, il y avait les médailles et il y avait ça. Hein. Ah Mais ouais. bon, ça laisse supposer, tout à l'heure, on a vu, hein, il était en militaire, tenue militaire de la Première Guerre mondiale, donc peut-être qu'il a été décoré pour ça. C'est possible. On a toujours ces jolies petites chaises. Juste derrière, on a une petite cuisine, mais bon, sans grand Petite cuisine, intérêt. sans grand intérêt, ouais, c'est pour ça vraiment qu'on vous la le montrera chantier. pas. Ouais. C'est vraiment le chantier. Et là, on a le grenier au-dessus. Ouais, une espèce de grenier. Tout a été rajouté ici. Hein. Même ce gros tuyau en fonte, là, enfin en fonte, d'évacuation, là, qui passe en plein milieu de cette pièce. Et là, on est carrément dans les bois, hein, comme je vous le disais, regardez. Ah oui, on est à flanc de montagne. Contre Là, la c'est falaise. vraiment la petite maison dans la montagne. hein. Elle a été construite vraiment. Mais bon, qui nous a quand même réservé pas mal de jolies surprises hein, par rapport à l'ameublement, aux objets qui s'y trouvent et peut-être à son histoire. De toute façon, déjà, c'est un peu étrange cette histoire de le gars qui collectionnait les scorpions. C'est vrai que faut pas être. Et puis ces étranges voiles qui sont là. Peut-être que plus récemment, des gens se sont réunis ici pour Non, moi vraiment, je reste sur ma théorie là de la secte. hein. célébrer certaines choses. C'est possible. Hein. Tout est possible. À l'intérieur de ce buffet, on n'a plus grand-chose. Il y avait de la vaisselle, certainement à l'époque. Tout est bien bancal. Là, c'est fermé. Alors évidemment, on ne va pas forcer. Là-bas, ça a été déjà cassé, je crois. Cassé, mais malgré tout, le motif Ouais. est magnifique. hein. Je vais essayer de vous le montrer, le motif. Regardez, superbe. C'était une femme avec son mari. Qui tisse quelque chose avec un monsieur juste en face d'elle qui la regarde. Magnifique cet endroit. Encore un lieu Surprenant. magique. Et perdu en plein dans la forêt et la montagne. Ah oui, c'est tout l'intérêt, parce que pour arriver jusqu'ici, vous avez pu voir sur certaines images au début de cette exploration, notre petite infiltration à travers la jungle. Là. Allez, Ludo me rejoint pour cette petite conclusion C'est ça. concernant la petite maison dans la prairie. On va l'appeler la maison du scorpion. Oui, pour les raisons Donc on a trouvé pourquoi, c'est important de savoir d'où C'est vrai. viennent les surnoms qu'on donne aux endroits qu'on visite. Et c'était vraiment une exploration atypique. hein. Ah ouais, Le lieu est vraiment très étrange. oui, petite maison, gros meubles, hein, des meubles qui auraient davantage leur place dans un château. Hein. On peut en parler puisque c'est le genre de meubles qu'on a trouvé dans les châteaux qu'on a visités récemment. Château précédemment, c'est ça. Donc on est un peu étonné de trouver ça ici, surtout que les pièces sont petites. Alors ça prend beaucoup de place, on a du mal à circuler. Et puis ce lieu est étrange, intriguant. Avec des meubles ouais, qui ne vont pas du tout Ils ne sont pas en adéquation en avec l'endroit. adéquation, ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, surtout ces petits signes là de secte,
de Il y prières. a beaucoup de signes qui se rapportent à la secte, hein, je pense, ici. Surtout que c'est un endroit, comme je l'ai dit, assez reclué. Très isolé. Donc ça ne m'étonnerait pas que des gens se regroupent ici De temps en temps, pour faire des choses sectaires. c'est vrai que c'est un endroit idéal. C'est un endroit idéal, c'est calme, c'est paisible, on n'est C'est pas ça. dérangé. Ouais. Voilà. Bon, Ludo, je te resserre un peu de soupe, là. Oula, Hein non, peut-être pas. Hein. Bah, si. Ah, surtout, non, surtout, Il faut surtout le finir. truc Ouais, qui est mais là. ça sera pour le dessert, ça. Voilà. Ouais. Nous, alors, on termine notre repas en ces lieux, hein, on en profite. Hein. Voilà, ça nous évitera de payer le restaurant à midi. Et puis, si cette petite vidéo vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce lieu. et surtout sur cette bestiole qu'il y avait sur la table là, on est pratiquement sûr que c'est une fouine. Mais si c'est autre chose, Mais on sait jamais, ouais, voilà. vous nous le précisez. N'hésitez pas à nous le dire. Bon, et nous on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Tout à fait, toujours Toujours en Nouvelle-Aquitaine. en Nouvelle-Aquitaine. Normalement, si d'ici là on se fait pas choper. À très bientôt. Allez, à très bientôt, au revoir. Maison scorpiale, désormais nous savons pourquoi. La présence de ces scorpions naturalisés sous cadre semble trahir une passion du propriétaire des lieux pour ces petites bêtes si peu sympathiques. Peut-être cet homme, sans doute un militaire, les a-t-il ramenés de ses missions à l'étranger. Il était accompagné dans la vie par une femme qui se consacrait à la couture, semble-t-il. Il est même probable, au vu des magazines de mode que nous avons retrouvés, qu'elle créait des vêtements en s'en inspirant. Au vu de la distribution des pièces, une seule chambre notamment, il semblerait que ce couple ait vécu sans enfants. D'ailleurs, l'absence d'héritier pourrait expliquer que cette maison soit restée en l'état jusqu'à présent. Mais la plus grande énigme de cet endroit demeure dans ce contraste entre l'ameublement et les dimensions des pièces. Il est évident que le mobilier n'est pas en adéquation avec la maison. Comment l'expliquer ? Les propriétaires auraient-ils été d'anciens châtelains désargentés ? C'est une hypothèse parmi tant d'autres, dont nous devrons néanmoins nous satisfaire en quittant ce lieu nimbé de mystère.